Samira, Samira. Are you crying? I was neck. Bonjour aux premières personnes connectées. C'est Loli. Loli, la fracasseuse. Ça chope. Toujours dans la douceur. Mettez les cœurs s'il vous plaît parce que je ne vous vois pas. Quand vous venez comme ça, là, commencez à pomper les cœurs. Voilà, et puis commencez à partager dans vos groupes respectifs. D'accord? Partagez dans vos groupes respectifs et puis aussi... Ah, d'accord. Ah, ça va bien ici. D'accord? Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai pas encore de notifications moi ici? On peut faire ça, Adama. Adama Nato. Pimpon, Adama Nato. Adama Nato. Pimpon, Adama Nato. Titi. On dit quoi? Il dit mettez les cœurs. Partagez s'il vous plaît. Je n'ai pas encore reçu de notification. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez reçu la notification. C'est bizarre. Je vous dis. Ils sont contre de moi, hein? Ils sont contre de moi. Oui. Kadiatou. Jolie femme, comment tu vas? Bien, j'espère. J'ai dit, ils sont contre de moi. Aya partagé drone frapponnant quitter ici, les gars. Aya partagé drone, il y a 5000. J'ai choisi 2 personnes à Abidjan. Vous connaissez l'affaire là. Si tu as partagé, que toi-même tu sais que tu as partagé beaucoup là, que tu ne peux pas recevoir les 5000, tu donnes le numéro de ta soeur ou de ton frère qui est à Abidjan. On lui envoie Orange Money. On choisit 2 personnes à la fin du direct. On framponne. Partagez le direct s'il vous plaît. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On choisit 2 personnes à la fin du direct. Faites monter le mercure en frapponnant quitter ici. Ma Camilla adorée, comment tu vas? Il dit partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Parce que là, c'est pas du jeu. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je vous ai dit que je suis là pour fracasser les têtes aujourd'hui. Aujourd'hui, Makoso va y passer. Aujourd'hui, Bob Lee va y passer. Bob Lee, il faut te préparer tout à l'heure. Il n'est qu'à prendre son tabouret en même temps. Makoso, prends ton tabouret. Il dit ici d'avoir 100, vous n'avez pas compris. Ici d'avoir 100. Vous avez cherché quand vous ne trouvez pas quelqu'un, vous emmerdez, non? Hein? J'ai dit les buzz de maintenant, là, enlevez-vous dedans. Makoso, Général Camille. Bob Lee dit, Boblito, les Zinzelitos des États-Unis. Comment te va là, Boblito? Ça c'est mon Boblito adoré. J'ai dit que les buzz qui se passent là, enlevez vos pieds dedans. Gigi, comment tu vas? Enlevez vos pieds là dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Makoso Camille, général. Boblito dit Don Giovanni. Zinzelito. Il est devenu sage maintenant. Donc maintenant, il peut le framponner. Et puis un jour, il n'a pas sorti. C'est devenu intéressant, hein? Oh, il y a du Facebook, quoi. Eh, Facebook. Facebook fait des merveilles. Facebook fait changer l'homme. Qui aurait cru que Bob Lee allait s'asseoir aujourd'hui jusqu'à il a du mal même à sortir des gros mots. Qui aurait cru? Moi. Le père lui s'y cru. Moi, le père lui s'y cru. Oui, j'ai dit il va changer, les gars. Laissez-moi faire dans la douceur. Bob Lee va changer. Il va devenir quelqu'un de bien sur la toile. Il va devenir un exemple, comme on a toujours demandé. Vous allez voir, il va changer. Voilà. Vous voulez que quelqu'un change, mais vous allez dans la violence. Ça va pas. Tu veux qu'un homme t'écoute? Va doucement. Va doucement, tu vas voir. Les conseils, ça rentre facilement dans les boîtes crâneuses quand on va dans la douceur. J'ai dit, laissez-moi faire.
Quand il va me babou là, moi je vais reprendre ça et puis je vais aller en douceur. Ça va calmer son cœur. Aujourd'hui, Bob Lee, non, Don Giovanni est devenu Bob Lee. Parce que j'ai touché son cœur, là où il fallait. Ce que les grands n'ont pas su faire. Là. Moi, je suis venu et dit Bob Lee et Don Giovanni, tu vas changer ton comportement sur la toile. Toi, tu vas être l'exemple. Tu as envie d'être l'exemple. Change ton comportement, tu seras l'exemple. Mais moi, Loli, j'ai dit que Bob Lee, retourne à El Pipi. Toi et Mako Sola. Retournez à El Pipi. Et Fabi. Tant que vous n'avez pas trouvé solution, là, retournez là-bas. On n'a pas envie de vous voir ici. Hein. On n'a pas besoin de vous en gère. Aya Robert, elle a disparu. Aya Robert, tu es où? Ouzwa. Amzoukwe. Tu es où ça? Qu'est-ce qui se passe avec Aya Robert? Il y a des ménages qui ont disparu sur la toile. C'est bizarre, non? Ou bien, vous ne trouvez pas la toile un peu, hein, un peu calme d'une manière, hein? Ah, tu as vu, non? Il est devenu Bob Lee, non? Ah, dialogue du... de rien, mes chéris. Moi, je veux tout dans la douceur et il a compris. Mais il dit, Aya Robert, où même? Mais vous savez, où? Ou bien si elle a changé sa page, là, dites-moi en même temps. Hein, comme ça, je ne framponne pas. Voilà. Si Aya Robert a changé sa page, si elle a une nouvelle page, dites-moi qu'elle a une nouvelle page. Peut-être que je ne sais pas. Ça peut arriver. Parce que sur la toile ici, là, on change page comme si on changeait habit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Un peu comme Djanju. On est ici aujourd'hui, demain on est là-bas. C'est nous, on est les Djanju des pages. Page là, on change, partez ban. Donc peut-être qu'elle a changé. Faut pas elle dire quelque chose et puis ça va me rattraper. Parce que où on est actuellement, on porte plainte. À l'heure où on est arrivé là. Hein? Yves Dero, c'est une vraie influenceuse. Et on pensait qu'elle était artiste seulement. Hein? Oh, elle est influenceuse même. C'est pour ça, hein, son truc est venu nous rejoindre. Parce que ça, moi, il n'a rien compris. Hein? Elle est venue influencer la toile là jusqu'à on dit non. Nous, on est l'influenceur, on est les blogueurs. Nous, quand on parle là, la jeunesse nous suit. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Et puis voilà, est-ce que vous comprenez un peu le truc? Et puis on n'a rien compris. Un coup comme ça, depuis là, tout le monde dit hey, changez vos comportements. Arrêtez d'insulter les gens. Vous incitez les gens, c'est pas bien. Les gens que vous incitez, vous ne les connaissez pas, vous les incitez quand même. Arrêtez. Tout le monde a parlé jusqu'à... Moi-même, j'ai parlé jusqu'à... Comme j'allais doucement, on dit, oh ma chérie, toi tu es venu, tu penses quoi? Notre game ici, là, on s'insulte. Tu as envie de te faire connaître. Faut insulter, tu as envie de te faire connaître. Si tu vas doucement, là, personne ne va te regarder. Il y a des préfèrent aller dans mon doucement, là, non. C'est pas mieux pour moi. Parce que si tout le monde insulte, mais il n'y a personne pour raisonner, on va où? Il dit, partagez le direct, s'il vous plaît. Ah, elle fait un déménagement. Ah bon? Hey ma chérie, mais tu as un lourd déménagement comme ça, puis tu ne m'appelles pas venir t'aider. Oh, mais tu vois, voilà, comme ça je sais, ok. Elle fait un déménagement, donc ça veut dire qu'elle a besoin de temps. Voilà, elle a besoin de temps et tout ça. C'est pas facile. Parce que déménager, ses affaires. Hein? Parce que Aya Robert là, ouais, ces robes là, non, c'est les loulous trucs. Donc pour soulever tout ça, et puis partir là, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les déménageurs là aussi là, il faut des gros bras. Bon, ok, Aya Robert, pour toi, est quitté dedans. Il y a qui encore qu'on ne voit pas trop même. Il a dit que si tout le monde fait palabre, il faut un qui vient séparer. En tout cas, c'est de la vérité, les gars. Donc, pendant que tout le monde fait palabre là, moi je viens et puis je viens et dis calmez les gars, calmez-vous, ça ne sert à rien. Vous allez faire ça, là, on va où avec? Est-ce que vous comprenez? Calmez-vous. Maintenant, moi là, on dit que celle-là, elle me dit quoi même? Elle pense que c'est elle là qui est plus bien que nous. C'est toujours comme ça. Il y a des palabreux. Mais quand il y a un qui vient demander pardon à chaque fois, et puis les deux mêmes qui font palabre, les deux mêmes là, ils se retournent contre la personne qui vient demander pardon. Toi, tu veux dire quoi? Toi, tu es mieux que qui ici? Jean, c'est toi qui es là pour donner conseil aux gens. Quoi, c'est pas pour qui même? Au début là, il dit mon cher. Ah, ok. Il a compris. Il a commencé à me calmer.
Mais il voit depuis là, il fait le mouvement, il n'apprend pas. Il dit donc hier, c'est la toile là, les gens ils viennent un jour seulement, 2 jours après, là, ils sont connus parce qu'ils sont en train de clasher leurs camarades. On voit ici un Robin des Bois. On ne sait pas où il est quitté. Robin des Bois arrivé dans Barakata. Vous voyez pour lui là. Il est venu, il dit Djenzin. Quand il Djenzin sur ta vie là, c'est lui on voit. Il dit ah. Donc doucement, doucement, moi ici dedans là, vous ne me voyez pas. Vous aimez où il y a les forces de frappe, où les gens sont méchants. C'est ce que vous aimez. Pourquoi vous êtes maso comme ça? Mais depuis je suis là, pourquoi vous ne m'avez jamais dit que vous êtes maso? Parce que moi là ici maso, mais ici maso au lit. Est-ce que vous comprenez? Mais maso comme ça en parole là, il fallait venir juste nous dire ça. Ah, l'unique à Diafoulière. Ah, l'unique c'est un frapponneur. Vous me connaissez à faire, non? Dites-moi que vous êtes maso sur la toile ici. Depuis, il est venu vous montrer mon mazoya. Vous savez pas que moi-même, j'aime ça. J'aime être... Je suis mazo même. Moi-même, j'aime ça même. Ou tu iras ton gars comme ça, puis au moins, ça tombe pas. Est-ce que vous comprenez? Mais dites-moi que vous aimez ça. Je pensais que c'était tout le monde aimait la douceur. Donc il dit venir dans la douceur. Hein? Jusqu'à vous avez bloqué mes pages de douceur là. Jusqu'à ici venir créer le lollipop la fracasseuse. On peut faire ça. Voici une nom là qui est en train d'agir sur moi. C'est pour ça qu'on dit toujours quand tu veux mettre un nom sur toi, il faut bien réfléchir. Réfléchissez bien à quel nom vous donnez à vos enfants. À quel nom, quel surnom vous vous donnez. C'est important. J'étais dans Lollipop Relooking. C'était la douceur. Je parlais doucement. On faisait pas woba woba. Tellement je n'ai plus de nom. Je cherche jusqu'à. Je dis Boudjo. Moi, je ne sais même plus quoi dire même. Mais Loli là, je ne laisse pas parce que c'est si ça on me connaît. Donc, j'ai mis Loli la fracasseuse. Mais non là, ça agit sur moi. Moi, mais ici là, je marche depuis et danse. On peut faire ça. Donc, expliquez-moi. Parce que mettez les cœurs s'il vous plaît. Protégez le direct. Protégez le direct. S'il vous plaît. Voilà. On va partager. On va partager un peu. Parce que là maintenant, c'était l'introduction. C'était l'introduction les gars. Pour vous laisser le temps de partager. Hein? Je voulais vous laisser un peu le temps de partager. Parce que là, on va plus rigoler. Commencez à attacher vos ceintures de sécurité. On va rentrer dans la zone de turbulence. Allô, allô. Attachez les ceintures de sécurité. Attachez vos ceintures de sécurité. On va rentrer dans la zone de turbulence. On va rentrer dans la zone de turbulence. Attachez vos ceintures de sécurité. Messieurs, madame, attachez vos ceintures de sécurité. On va rentrer dans la zone de turbulence. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour tous ceux qui ont besoin des glutations, parce qu'avant de framponner là, faut que je me mette en jambe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je dois me mettre en jambe. Je suis sportive. Donc pour commencer, il faut que je me mette en jambe. Partagez le direct massivement les gars. Partagez le direct. Et mettez les cœurs, pompez les cœurs. Aucune tête de mort ici. Une tête de mort, tu es banni à jamais. Et que la mort localise ta famille. Jusqu'à avant fin d'année. Voilà. Pompez les cœurs. Aya pompédron. Aya pompédron. On n'est pas ici pour s'amuser. On n'est pas ici pour s'amuser. On est ici pour fracasser. Pour fracasser les badjous là. Hein? Les badjous là qui sont sur la toile ici. En train de foutre la merde. On va dévoiler leur vrai visage. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai visage des blacoros là. Des blacoros qui ne connaissent pas leur place là. On est là pour les mettre en place. Pourquoi vous venez vous comporter comme ça? Vous ne comprenez pas. Quand je vois des personnes qui se mettent sur le direct de Robin des Bois, Robin de mes couilles. Quand je vois des gens qui se mettent sur le direct de Robin des Bois et qui s'asseyent, qui téléphonent, qui passent le temps à téléphoner matin, midi, soir, vous êtes pété dans la tête ou quoi? Sérieux? Arrivé un moment, je ne peux pas réfléchir tout le temps à votre place. Je ne peux pas passer mon temps à réfléchir pour vous. Bannis-moi ça, Albert. Des gens qui passent leur temps. Des gens qui passent leur temps à dénigrer. Des gens qui passent leur temps à dénigrer. Vous dites que Yves Dero, là, elle est une de vous. Elle est une de vous. Et vous la dénigrez.
Mais peut-être que si vous la madouez, elle va reconnaître que, ah oui, si elle est vraiment dedans, elle va reconnaître, ah où je m'en vais là, les gens ils m'aiment. Mais quand vous la dénigrez comme ça là, même si elle-même elle est ça là, elle va jamais dire qu'elle est ça. Est-ce que vous avez compris? Vous aimez les gens. Mais toi, Robin Desbois, tu t'assois dans ta forêt obscure de Tabo là. Quand tu t'assois dans ta forêt obscure là, et puis tu vois pas clair là. Et puis tu t'assois, tu commences à dire que Yves Idero, toi tu es prêt à détruire Yves Idero. Toi tu es prêt à détruire, que tu es là pour salir son nom. Tu es là pour la détruire. Quand tu dis ça, tu t'écoutes, tu t'entends parler. Et tu dis carrément que comment dirais-je, que les djoulas là doivent la renier. Parce que les djoulas là, il y a beaucoup de musulmans dedans. Et tous ceux qui sont musulmans doivent renier ce genre de pratiques là. Ces genres de pratiques là. Et c'est qui tu défends? Tu défends qui? Soi-disant. Je défends. Tu défends qui à ton avis? Celle que tu défends là, elle fait pas ce genre de pratiques là. Tu te dédies et te contredis toi-même. Tu es malhonnête tout simplement. Tu es un vrai malhonnête. Tu veux pas reconnaître que où tu es là, tu as envie de détruire Yves Idero et en même temps détruire Love Gugu. C'est ça ton but. Et ça les gens n'ont pas compris. Parce qu'on voit bien que tu n'aimes pas les lesbiennes. Tu n'aimes pas les lesbiennes. Tu n'aimes pas les gens qui pratiquent ce genre de sexualité. Tu les détestes. Et ça, ils n'ont pas compris. Ils savent bien qu'en venant ta manière de défendre Yves Idero, en faisant ça, tu l'enfonces. Et ça, tu le sais. Mais en même temps, le fait de salir le nom de Yves Idero, en même temps, tu salis tout ce qui est susceptible d'être lesbienne. Donc, tu veux les détruire toutes les deux, au fait. C'est ça qui est la vérité. Tu veux les détruire toutes les deux. Tu ne les aimes pas. Tu n'as jamais aimé les lesbiennes. Tu n'as jamais aimé les PD. Donc, fais pas genre, mon ami. Fais pas genre. Parce qu'on te voit venir. Moi, je te vois venir. Tu les détestes. Et ceux qui pratiquent ce genre de sexualité, tu as envie de les bannir. Parce que ce que tu fais là, ça ne va pas à l'avantage de l'un ou de l'autre. Tu veux les détruire tous. Tout ce qui est lesbienne, tout ce qui est... Tu veux les détruire. Oui, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas ça? Quelqu'un qui s'assoit sur son direct. On dit Yves Idero est lesbienne. Yves Idero est lesbienne. Et vous venez la critiquer. Vous venez la salir. Vous dites que c'est une de vous. Et vous la détestez. Pourquoi? Même si elle est gonflée. Même si elle est ceci. Du moment où c'est une de vous, vous devez la défendre bec et ongle. Oui. Si elle n'assume pas sa sexualité et qu'elle est vraiment une de vous, vous devez la mener à aimer. Vous devez la mener à assumer sa sexualité. C'est ce que vous devez faire. D'accord? C'est ce que vous devez faire. Si vous dites qu'elle est lesbienne, pion, et qu'elle ne veut pas assumer sa sexualité, et qu'elle ne veut pas ceci, elle ne veut pas cela, mais c'est votre comportement là, c'est votre manière de se comporter comme ça, c'est ce qui va la pousser à assumer sa sexualité. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, les gars. Partagez le direct, s'il vous plaît. Oui, elle a dit qu'elle n'est pas lesbienne. Mais, le fait de dire qu'elle n'est pas lesbienne, vous pensez que tout le monde a le courage de venir dire qu'ils sont lesbiennes? Ou tout le monde a le courage de dire que moi je suis bisexuel? Ou que je suis PD? Vous croyez que c'est quelque chose qui est accepté totalement dans le monde? Moi je parle du monde entier. Même si ça a été légalisé en Europe, c'est quelque chose que les gens n'acceptent pas encore. Même en Europe. Oui, c'est difficile pour les familles déjà d'accepter de voir leurs enfants ou leurs petits-enfants dire que je suis gay ou que je suis lesbienne ou que je suis truc. Ils ont du mal à accepter. Même s'ils vont l'accepter peut-être plus tard. Mais chacun a sa façon d'accepter la chose. D'autres, c'est tellement brusque qu'il leur faut beaucoup de temps. D'autres même, ils vont mourir sans accepter que leur fils ou bien que leur petit-fils. C'est pas évident. Je parle de l'Europe. En plus forte l'Afrique. En plus forte raison, l'Afrique. D'un moment donné, là, apprenez à respecter les gens. Robin Desbois. Arrête d'être perché dans ta forêt obscure de Tabo.
d'aller poser quelques questions à Yaka Yaka. Remets ta question parce que c'est monté. Vu que tu n'es pas seul. Je peux pas. D'aller poser quelques questions à Yaka Yaka. Vous voulez forcément qu'on dise que c'est Yaka Yaka qui a fait ceci. C'est Yaka Yaka qui a fait cela. Je vais vous dire quelque chose. Hein. On dit, les problèmes viennent toujours par quelqu'un. Les problèmes ont toujours un début. Maintenant, c'est à nous de pouvoir l'esquiver. Est-ce que vous comprenez? Les problèmes sont toujours là, qu'on le veuille ou non. On aura toujours les problèmes dans nos chemins. Mais c'est à nous de pouvoir esquiver ces problèmes-là. C'est nous qui pouvons faire de sorte que ces problèmes ne viennent pas tout un problème d'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'État. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, la politique même s'est emmêlée. C'est ça que je n'ai rien compris au fait. Parce que Love Gugu, elle n'est pas politicienne, à ce que je sache. Love Gugu n'est pas politicienne. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Love Gugu n'est pas politicienne. Yves Doro n'est pas politicienne. Mais tu peux avoir un parti. Oui. Mais le fait que les politiques même se sont mêlés, je n'ai rien compris au fait. Je n'ai rien compris. Je ne suivais pas trop. Mais j'ai vu que tout le monde a parlé de cette histoire-là. Même les cyber-activistes ont parlé de cette histoire-là. Les gens ont politisé la chose. C'est dommage et pathétique. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, on ne peut pas aborder un sujet juste parce que tu as une ou deux relations. Automatiquement, tu es figé, tu as fiché par rapport à la relation que tu as. C'est dommage. C'est dommage. Aujourd'hui, on doit fuir les personnalités, par exemple, de ton pays. Tu n'as pas envie d'être affiché avec une personnalité de ton pays, mais c'est grave. C'est grave ce que vous êtes en train de faire. C'est grave ce qu'on fait sur la toile. Un temps soit peu, il faudrait qu'on soit quand même réaliste. Qu'on sache faire la part des choses. Parce qu'à un moment, on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Et les gens, ils doivent... C'est-à-dire, tout le monde doit faire parce que nous, on a envie que ce soit comme ça. À un moment donné, il faut arrêter. On se bat pour qui au juste? On se bat pour ces politiciens-là? Pour ces politiciens qui sont d'accord aujourd'hui? Mais vous êtes tous malades. Je dis, tout le monde marche sur ses mains ici. Il n'y a personne qui est sur pied. Tout le monde est sur ses mains. Les gars, réfléchissez un temps soit peu. Le gars, il n'aime pas les lesbiennes. C'est ça qui est la vérité. Il n'aime pas les lesbiennes. Il a envie que Love Gugu là, qu'elle reste là-bas pour toujours. Parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas un seul jour où il est venu dire que c'est bon comme ça, on n'a qu'à laisser. Il n'y a pas. On dit non, on n'a pas de nouvelles de Love Gugu. Mais lui seul, là, la nouvelle de Love Gugu, lui seul, il dit que Love Gugu, là, hein, oui, effectivement, que Love Gugu dit que continuons le combat. Donc, quand vous vous asseyez et que vous dites non, Love Gugu n'a pas, comment dirais-je, oui, c'est vrai, elle n'est pas mauvaise et que c'est, comment dirais-je, sa femme, Zéo, qui est la dangereuse. Et quand on entend ce que Robin des Bois dit, Robin des Bois, il dit non, que Love Gugu dit de continuer le combat. Mais on est où là? Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. Parce que là, l'affaire là n'est pas bon. Je libère pas la ligne du pape. Et tant que ton pape soi-disant, sera dans la ligne de Love Gugu et qui est en train de pénaliser Love Gugu, je ne vais pas libérer la ligne de ton pape. Parce que ton pape là, il est très méchant. C'est un ange c'est-à-dire un ange au cœur noir. Je ne libère pas la ligne. Allez lui dire aussi de libérer la ligne de Yves Dero. Pourquoi est-ce que vous ne lui dites pas? Pourquoi est-ce que vous venez me dire ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à lui dire? Pourquoi ça vous venez dire ça? Quand il s'assoit tous les jours, venez, il y a Genzeli, venez, il y a Lou Papo, et qu'il pose son téléphone pour que les gens téléphonent, et que les gens commencent à dénigrer, les gens commencent à mentir. Et puis les parents de Yves Dero là, j'ai dit les parents de Yves Dero, les mal baisés là, les mal baisés, les frustrés, c'est-à-dire les gens qui ont raté leur vie, qui viennent se mettre sur la toile, soi-disant, je suis parent de
de Yves Dero. Yves Dero a fait ceci. Elle a bousillé ma famille. Elle a bousillé. Il a dit, vos maudits. Vous avez compris? Les parents de Yves Dero, soi-disant là, parce que moi j'ai dit, quand vous venez, ne dites pas que je suis parent d'eux. Enlevez Yves Dero dans votre bève, dans votre bouche qui pue là, hein? Dans votre boîte à caca là. Enlevez le nom de Yves Dero dans votre gueule moulée, dans votre diguelette là. Enlevez son nom. Parce que ne vous donnez pas de la contenance en disant oui, je suis un parent d'eux. Qui vous voit même? Je ne vois pas ma mère qui a venu s'asseoir sur les réseaux sociaux pour téléphoner pour dire que voilà ma fille Titi là, voilà elle est comme ça, elle est comme ça. Ma mère va jamais le faire. Je ne vois pas ma soeur qui a venu téléphoner pour dire que voilà Titi elle est comme ça, c'est ma soeur, hein, mais elle est mauvaise, elle a divisé la famille. Non, elle va jamais faire ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ma soeur. Parce que c'est mon sang. Elle va jamais le faire. La seule personne qui est susceptible de venir détruire, mais détruire sur la toile, qui se fait passer pour un parent, c'est pas un parent. Je vous dis ça. Celui qui vient s'asseoir sur la toile, vous venez dire que j'ai papa sur le lit, et que le lit est ceci, le lit est cela. Elle fait ça avec sa famille, elle se comporte comme ça. C'est pas mon parent. Je ne le connais pas aujourd'hui, je ne le connais pas demain, c'est pas mon parent. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Parce qu'un parent ne vient pas déposer les loups papas comme ça là sur son enfant. Un parent ne vient pas déposer les loups papas comme ça sur son enfant. Vous avez raté votre vie. Vous vous en prenez à Yves Dero. Qu'est-ce que Yves Dero a à voir dans vos conneries que vous faites là? Regarde-moi des paresseux, des fainéants. Il y a des familles, ils sont assis et puis ils sont en train de compter sur les gens. Il y a des gens, ils sont assis et puis ils attendent que c'est toi qui es là-bas, là, toi qui as venu l'aider. Tu finis de débourser tout ton argent. Tu prends ton argent, tu aides les gens jusqu'à... Maintenant, demain, là, on attend 5 ans après. On dit, mais depuis, là, tes camarades viennent poser briques, là. Toi, depuis, tu as encore posé briques. Bande d'imbéciles. Cet argent-là, si l'argent que je vous envoie tous les mois, là, vous venez me demander, j'ai ce problème-là, j'ai ça là, j'ai ce problème-là, j'ai ça là. Mais si je prends cet argent-là, je vous envoie tous les mois là, quand est-ce que je vais déposer briques? Mais ce côté-là, vous ne voyez pas. Il dit partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Il y a 5000 en jeu. Vous avez 5000 ici en jeu. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Les gens sont là seulement pour regarder. Pour dire oui, celle-là, elle est partie depuis, elle est en Europe là-bas, elle n'a pas encore déposé briques. Je ne dépose pas briques. Parce que l'argent des briques là, tu envoies ça seulement jusqu'à... Et puis après on prend pour t'insulter. Tes camarades sont là-bas depuis là, et ils travaillent, ils envoient l'argent ici, hein, ils font ceci, hein, ils font cela, c'est des radins. Il faut être radin ici en Europe, il faut être avare pour pouvoir te construire une vie en Afrique. Quand tu as la main percée là, quand tu as la main percée là, tu ne peux pas construire en Afrique. C'est ça qui est la vérité. Tu ne peux pas construire en Afrique. Celui qui donne tous les jours là, il ne peut pas construire en Afrique. À moins qu'il a gagné au loto. Parce que de la manière que tu travailles ici là, de la manière que tu travailles ici en Europe là, de la manière que tu travailles là, c'est comme ça que tu dépenses. Vous pensez que la voiture que je roule dedans, on ne met pas carburant? Vous pensez qu'on n'entretient pas la voiture? Tous les jours, il faut mettre carburant dedans. Vous savez combien de litres ça prend? Hein? Il y a tout ça. Tu vas finir tout ça. Tu vas finir de dépenser. Tu vas payer tes factures. Il y a la taxe de roulage. Il y a l'assurance pour la voiture. Il y a un pneu qui pète là. Tu dois aller réparer ton pneu. Vous pensez que c'est l'argent? Cet argent, on doit enlever ça où? On est payé à combien ici pour dire qu'il faut enlever l'argent tout pour envoyer? Et puis maintenant on s'assoit parce que vous êtes assis des fainéants. Ils sont assis là-bas des vauriens. Ils sont là deux mains gauche. Et ils ne veulent pas se lever pour aller travailler. C'est les gens qui n'ont qu'à aller tout faire pour vous. Vous êtes malade dans votre tête. Vous êtes malade, on n'a qu'à tout faire pour vous. Bassa Bodiguin. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, il faut qu'on partage. Partagez le direct. Parce que là, le mercure est en train de monter là. Partagez le direct s'il vous plaît, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que je suis là pour rigoler avec vous? Vous pensez que je suis là pour vos beaux yeux? Je ne suis pas là pour vos beaux yeux.
Je suis là pour vous dire la vérité, vous mettre sur le droit chemin. Parce que tant qu'il y a des gens qui vont venir vous mentir, qui vont venir vous dire que la vie est trop rose, et que ici, là, c'est le paradis sur terre, et que quand quelqu'un réussit, il faut que la personne soit le sacrifice de la famille. C'est une vidéo là qui est le sacrifice de votre famille. Hein? Donc quand tu réussis aujourd'hui, tu n'as plus le droit de jouir de ta réussite. On n'a plus le droit de jouir de sa réussite. Vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est vous qui allez venir diriger la vie des gens? Donc ça dit que le destin de la vie de tout un chacun, c'est dans vos mains. C'est vous qui savez qui est bon, qui n'est pas bon. C'est vous qui savez ça. Hein? Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous ne partagez pas, donc je suis obligé de le faire. Partagez le direct en frapponnant quitter ici. Je suis là pour fracasser et vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le gars, il n'a jamais aimé les lesbiennes. Il veut détruire même Yves Dero et Love Gugu. C'est pas que Yves Dero. Il prend Yves Dero pour voiler Love Gugu. Le gars, il est prêt à détruire Yves Dero et Love Gugu. Et jusqu'à la dernière minute, il dit encore, oui, jusqu'au 20, on est dedans. Et où c'est le 19? Jusqu'au 19, on est dedans. Et vous pensez que c'est quelqu'un qui aime Love Gugu? Vous pensez qu'il aime vraiment Love Gugu? Parce que quand tu aimes Love Gugu, là, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Wallah, tu ne peux pas faire. Mais ce qu'il est en train de faire là, il demande par A plus B que lui, il n'aime pas les lesbiennes même. Il est dans son game. Le gars, il veut faire valoir sa page. Et il est prêt à aller jusqu'au bout. Ne venez même pas lui dire d'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde prend exemple sur vous. Vous les dévancez là. Vous qui êtes devenu jusqu'à aujourd'hui, vous vous asseyez pour dire non, on n'est qu'à devenir sage là. Parce que vous avez fini pour vous. Parce que vous avez fini de Jensen sur les gens. Maintenant, on vous connaît dans Jenzeli. Maintenant, le gars il vient s'asseoir pour Jensen. On dit qu'il ne faut pas y aller à Jensen. Mais c'est normal. Vos mauvais côtés il a vu que c'est avec ça qu'on évolue. Je vous ai dit. Si vous voulez avoir vu sur la toile là, venez vous asseoir. Prends ton téléphone, place ton téléphone. Et puis, il faut insulter Makoso Camille. Il faut insulter Yaka Yaka. Il faut insulter Aya Robert. Il faut insulter Lolo Beauté. Et il dit, tous les défenseurs, vous les insulter. Tu vas voir ta page là. Ça va monter quoi. C'est moi qui vous dis ça. C'est comme ça que les gens ils font. Maintenant, vous nous avez montré ça. Vous dites que non, que c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, vous êtes arrivé, maintenant vous voulez arriver là. Vous êtes en train de vous assagir. Et puis tout le monde n'a qu'à faire comme vous. C'est normal. Celui qui vient sur la toile là, c'est pour se faire connaître. En cas, c'est la vérité. Pourquoi on va mentir? Celui qui vient sur la toile là, c'est pour se faire connaître. Voilà. Il y a des placements de produits, il y a plein de trucs. Mais quand on vient là, la première chose d'abord là, tu t'assois, tu mets ton téléphone, tu dis, moi aussi, elle fait comme ça. Moi aussi, on me connaît. Ou bien, Joe, c'est pas pour les autres. Hein. Aïe. Si eux ont pu se faire connaître, c'est que nous, on peut se faire connaître. C'est comme ça. Et puis tu places ta caméra. Tu crées ton blog. Et puis tu es assis, tu commences à parler. Si tu as le courage. Parce que le courage de parler là, c'est pas donné à tout le monde. Le courage de s'asseoir comme ça, prendre son téléphone, puis commencer à parler devant les gens là. C'est pas donné à tout le monde. Parce que moi-même là, quand j'ai commencé au début là, ma première vidéo, je suis sorti pour défendre la femme de Didi Arafat. Quand j'ai posé mon téléphone là, il y avait 5 personnes seulement qui me regardaient. Je venais d'ouvrir ma page. 5 personnes. Je transpirais sur moi. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui me regardaient. Hein. 5 personnes. Mais je transpirais. J'avais la même mouette. Tellement même. Je transpirais dans ma paume. Moi, j'étais là comme ça. Puis il dit, aïe. Qui te poursuit? Tu es assis là, toi seul. Il y a 5 personnes qui te regardent. Et puis tu es là, tu transpires comme ça. Donc maintenant, quand tu veux suivre les autres là, eux, ils sont dans, souvent ils sont là comme ça, ils font les directs. Ils sont dans 4000 personnes qui les regardent. Ils sont dans 5000 personnes qui les regardent. Ma cause même, elle est dans 10 000, jusqu'à 15 000. Mais tu as fait comment quand pour toi là, ça arrivé là? Tu as fait comment? Est-ce que vous comprenez? Donc, prends ton téléphone pour s'asseoir pour parler là, c'est pas donné à tout le monde. Quoi si, comment tu vas? Joli garçon. Je ne laisse pas de... Moi, je suis tenace. Je suis comme ça, je suis comme Shingom Tarzan. Non, Shingom Tarzan, même là, ça quitte. Je suis tatouage, même si quoi. Faut laser pour m'enlever.
Sinon, on t'aidera. Comment tu vas? Bien, j'espère. Merci là-bas. Donc là, pour vous faire comprendre que dans la vie, là, hein, de la manière vous venez là, c'est vous les dévanciers là. Vous auriez dû venir tout doucement, essayer de parler et puis donner conseil. Mais non. Vous êtes venu à un palabre jusqu'à les gens ont commencé à vous suivre. Il faut reconnaître que oui, il y a scandale là, tout le monde va là-bas. Ça là aussi là, il faut reconnaître ça. Parce que le pape de Djenzeli est dans son Djenzeli là. C'est parce que lui-même là, il a compris le système. Que mon cher, c'est ça là qui met le truc. Donc ici dedans, il ne laisse pas. Donc pourquoi il va laisser? Il ne laisse pas. Mais sinon, en âme et conscience, lui-même il sait qu'il n'aime pas les lesbiennes. Il n'aime pas les lesbiennes. Qu'ils ont Yves Dero, qu'ils ont leur Guguio. Il vous aime pas. Le gars, il est dans son Djenzeli. Il a compris que son truc a pris. Il est dedans. S'il a Gugu, même si on peut prolonger même encore des détentions là, jusqu'à dans une semaine, lui, il est content, hein. Il est content parce que là où il est là, les cassements de papo. Et parce que là, c'est gâté, c'est djenzin. Il est à fond des balles dedans. Parce qu'il aime ça. Vous êtes connecté déjà. Waouh. Ah, mais c'est top ça. On est seulement à 7 minutes. Hein. Et puis il fait comme ça maintenant. Son Dagboro-Bachia là. À 7 minutes seulement. Vous êtes déjà à 900 personnes. Waouh. Vous êtes vraiment formidables, hein, les gars. Hein? Ah, ici, on est dans la jungle. Hein? Bon, ok. Allez, partagez encore, partagez. Il faut qu'on arrive à 2000. Mais c'est normal. Le gars, il est assis. Il voit en 7 minutes, vous êtes 900. Hein? Mais ça le... Vous voyez, non? Ça le traumatise. Vous avez bien à Pouchouzi. Hey, dame, tu es bête. Après, qu'est-ce que je vais devenir? Donc, tu as dit que toi, tu ne m'as pas connu. C'est que peut-être que tu m'as connu dans le fait de Love Gugu là. Sinon, moi-même là, j'ai mes sujets. Je parle sur tout le monde. Je parle en Afrique, je parle partout. Je parle en Côte d'Ivoire. Je parle pour le Mali. Je parle pour le Cameroun. Je parle pour tout le monde. Ce que je vois là, moi, je parle seulement et puis ici dedans. Tu ne savais pas ça? Ceux qui me suivaient depuis là, ils savent qui je suis. Mais je dis, c'est le sujet du jour. En bas, Fopien. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe! C'est le sujet du jour. Love Gugu n'est pas encore libéré. Et puis tu dis qu'après ça là, on voit comment il est devenu. Mais ma chérie, moi aussi, je vois après ça là. Je vois sur quelle page je suis allé t'affairer. Parce qu'affairage, il y en a toujours. Il y a toujours un nouveau dossier. Et puis on est dedans. Mais seulement que tout le monde peut parler du dossier. Hein? Il n'est pas nous, non? Oui, mon cher. On est dans le game, on est dedans. Elle dit, mais tu m'avais dit après ça, il a parlé de qui? Hein? Faut arrêter ça. Hein, ma chérie? Tu es jolie comme ça, puis tu me dis que non, qu'après ce sujet-là, on voit ce que moi je vais dire après. Ah, ma chérie, toi aussi. Aïssa Ouattara, Aïa partagé drone. Il dit, allez là ici en tas. Je suis en tas, c'est de ça qu'il s'agit. Aïa partagé drone. Aïa partagé. Ah, dans ses vues, non? Il est dans ses vues. Je sais que pour le moment, là, tout le monde le déteste. Il y a beaucoup qui le détestent. Mais après, là, quand il va finir son truc, le gars, il sait qu'il s'est fait connu maintenant, là. Vous allez voir, il va changer. Tout le monde fait ça. Moi-même, là, ici, en tasse sur lui parce que je sais que c'est qu'il fait, là. Je sais qu'il fait ça pour ses vues. Mais le gars, là, il n'aime pas les lesbiennes. En tout cas, c'est dit la vérité. Oh, ma chérie, il faut laisser faire d'insultes, là, hein? Pardon. Hein? Voilà, faut laisser. C'est qui? Ah, pardon. Eh, princesse. Ah, tu as vu? Il n'a même pas lu. Et puis, tu vois, il a commencé à calmer le jeu. Hein, pardon, ma chérie. Eh, pardon. Hein? Souvent, ça passe vite. Donc, je ne vois pas bien. Vous avez compris? Il faut mes lunettes pour bien voir. Souvent, j'aime faire les directs sans lunettes. Mais moi, je sais qu'il ne voit pas bien. Et puis, dans ça, encore, souvent, il met mes lentilles. Quand le jeu met lentilles, là, pardon, il ne fait pas trop de commentaires. Parce que ce jeu-là, il ne voit pas bien vos trucs, là. Et puis, quand il voit un mot qui est un peu déplacé, il pense que vous parlez de moi. Yachi, oh, mamie, Yachi. Jolie femme, pardon. Hein? Voilà, pardon.
Il y a un d'accord. Qui après ça, mais ah, tu as vu. Donc, je te reviens, ma chérie. Donc, après ça, là, on voit ce qu'il va faire. Mais c'est vrai, j'aurais dû comprendre que c'est ce que tu voulais dire. Aïe, moi aussi, mon affaire est lourde. Hein. Je suis rapide comme ça. Vous savez, je vous ai dit toujours, je suis sportif. Sportive, pardon. Donc, mes trucs là, j'ai fait. Et au moins, là, quand on lance la balle comme ça, et puis il prend. Voilà. Donc, mes trucs sont. Pardon, ma chérie. Voilà. Donc, voilà. Donc, Jessie là, il est. Je sais pas, il est dans son game, au fait. Mais c'est dommage parce que vous n'avez pas compris que. Le gars, il n'est pas là pour Yves Dero, il n'est pas là pour, comment dirais-je, il n'est pas là pour Yves Dero, il n'est pas là pour Love Gugu. Donc si nous on veut faire notre combat là, il faut qu'on l'enlève dedans. Parce que tant qu'on va le mettre dedans là, tant qu'on va le mettre dedans là, le gars il est en tas. Voici Apouchou. Apouchou a commencé à 200 personnes, après 300, après 400. Apouchou, là quand il est en direct, mais il a 5000, il est des zinzin. Apouchou ne peut plus parler français. C'est lui-même, avant même, là, il cassait français là jusqu'à... Mais maintenant, c'est devenu 10 000 fois. Il ne sait pas parler, mais même faire une phrase. Il dit qu'il a pris maître des maisons. Dans maître des maisons, là. Voici Apouchou maintenant qui est assis. On ne comprend pas si c'est lui qui parle bon français. Voici c'est maître des maisons là, qui ne sait pas parler français. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Hein? Donc voilà. Oui, mais c'est comme ça, non. Le gars, vous n'avez pas compris. Le gars n'avait pas de vue avant. Aïssa, effectivement, il n'a pas de vue avant. Mais il a trouvé un dossier. Tout le monde sait que c'est où c'est gâté, là, on s'en va. Tout le monde sait ça. Donc, le gars, il profite du système. Hein, voilà. Il profite du système. Hein, et puis, il commence à faire les cassements des papos. Tout le monde aime les cassements des papos. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on suit. Dès que moi, j'ai un audio actuellement, là, vous serez en taille ici. Si je mets un audio, j'ai dit que l'audio là, voilà, c'est un tel qui a parlé comme ça, on sera tous en taille ici. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous faire comprendre que c'est normal qu'actuellement là, le gars il commence à devenir tonton. Parce qu'il y a beaucoup qui sont passés par là. Les gens, une fois qu'ils ont un peu de visibilité, ils deviennent tous tonton. Il y a longtemps, je joue plus au football, de me calmer. Eh, Bamba Bola Djila. Il y a longtemps, je ne joue plus au football. Mais je continue à faire du sport. Si je ne faisais pas du sport, je n'allais pas être comme ça. J'allais grossir. Parce qu'après les maternités, vous comprenez que, voilà, il y a le corps qui change, il y a la forme, on commence à avoir des rondeurs et tout ça. Donc, voyez un peu. Il a dit, Bamba, ici là, on est sur terre. Hein. Va dans l'eau là-bas, va te reposer pour aller attraper tes poissons. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour faire comprendre que le gars est dans son game. Il n'aime pas les deux personnes. Il ne va jamais les aimer. Il va jamais les aimer. Qu'il soit l'un ou l'autre. Il n'aime pas ça même. Il fait partie même là, des homophobes là. Il fait partie de ça. Parce qu'il a fait un direct. C'est parce que je n'ai pas trouvé la vidéo. Où il a dit, reniez Yves Dero. Bannissez Yves Dero. Est-ce que vous comprenez? Bannissez-la. Mais comment tu peux dire à tes parents, aux musulmans, de la bannir? Et pourtant tu te bats pour Love Gugu. Que tu prétends qu'elle a le même penchant sexuel que Yves Dero. Mais il y a quelque chose qui cloche là. Est-ce que vous comprenez pas? Hein? Donc il veut les détruire même. Tous ceux qui sont lesbiennes là. Il veut vous détruire vous tous même. Le jour il va attraper une là. Il ne va pas laisser. Il ne va pas laisser. Vous ne savez pas draguer les gens. Les lesbiennes là, vous ne savez pas draguer. Vous voulez faire tous vos trucs là Air Force. Ce n'est pas toujours que ça passe. On ne fait pas tout Air Force. Souvent là, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Les gens difficiles d'assumer leur sexualité. Il y a des gens comme ça. Mais vous, quand vous venez vers ces personnes-là, au lieu de les amener à assumer leur sexualité, vous les faites fuir encore plus. C'est dommage. Parce qu'il y a des personnes qui sont perdues aujourd'hui. Il y a des hommes qui sont perdus, qui ne savent pas encore s'ils aiment les femmes ou bien s'ils aiment les hommes. C'est pour ça souvent il y a des billes. Les billes là, c'est eux qui aiment les deux. Parce qu'eux, ils ne sont même pas encore orientés. Bon, si vous tombez sur un bi là, hein? Bon, maintenant là,
comment tu vas l'amener à aller dans l'autre bord? Si toi, tu fais tout, elle la force. Ça va pas. Ça va pas, les filles. Vous avez compris? Voilà. Il faut aller doucement. Vous aimez trop la violence. Hein? Ça fait peur. Parce que c'est comme si vous étiez dans un secte. Et que quand on regarde ça, on a peur d'aller là-bas. On a peur parce que quand tu es là-bas aussi, c'est violent. C'est violent. Il faut aller doucement. Parce que quand je vois toutes les lesbiennes que je connais ici sur la toile, elles sont violentes. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut aller doucement. D'accord? Il faut aller dans la douceur. C'est pas toujours la violence là qui résout les choses en fait. Je n'ai pas dit qu'elle est lesbienne. Je prends un exemple général. Voilà. Je sais qu'elle n'est pas lesbienne. Parce que sinon, elle n'allait pas être sereine comme elle est sereine là. Aïe! Toi-même là, on te traite de quelque chose. Toi, tu dis que tu n'es pas ça. Mais la go même qui est en prison, elle dit la preuve. Elle a la preuve contre toi. Il y a vidéo. On dit que ton clos là, ils vont mettre ton clos à la justice là-bas. Mais il devrait être sereine. Ah les gars. Moi personnellement, moi me connais, il m'appelle Jitoba. Moi ici, Jitoba. Je suis une peureuse. Moi, quand on m'attrape quelque part là, je vais vous expliquer. Hein. Si c'est toi, que je dis, je vais me cacher un peu pour tromper et tout ça là. Faut pas chercher. Faut pas chercher à savoir ce que je fais dans le noir. Parce que toi qui viens chercher à savoir ce que je fais dans le noir là, le jour où tu m'attrapes là, j'ai fait un choix. Je suis comme ça, hein. Moi, je ne discute pas, hein. Là, j'ai fait un choix en même temps. J'ai dit, bon, ok, comme toi, tu m'as suivi, tu m'as suivi, quand tu as trouvé là, bon, ok, moi, je reste avec celui-là. On me veut, les deux même. J'ai dit, non, toi, il ne te veut plus, hein. Comme c'est comme ça, là, ok, j'ai fait un choix. J'ai fini, j'ai fait un choix. Parce que je n'aime pas palabre. Quand je sais que je n'ai pas raison, là, je ne viens pas empirer la situation. Je sais que je n'ai pas raison. Tu m'as attrapé là. Et puis si quelqu'un même là, quand je suis avec toi-même là, que je suis avec quelqu'un, il veut te tromper un peu, on m'attrape. Jusqu'à maman même me dit, Titi. C'est pas parce que quelqu'un fait ça que ça veut dire que toi aussi là, tu dois faire. Quand quelque chose n'est pas pour toi là, tu ne sais pas tricher là, faut rester dans ton coin là-bas. J'ai toujours été comme ça. Quand j'ai voulu tricher un peu, on m'a toujours attrapé. Bah, il ne vaut rien. Je vous ai dit que je suis love. Je suis mal love. Donc moi quand je suis fan là, tout le monde sait que je suis fan. Je ne sais pas cacher. Je ne sais pas cacher. Donc tout le monde sait que je suis fan. Donc du coup on m'attrape. Et puis il y avait un choix. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais c'est pourquoi je l'ai dit là. Il a dit moi là non. Quand mes camarades mentent sur moi là, il a dit quoi? Il ne peut rien dire. Souvent on me demande, tu dis, c'est quoi on a dit là, c'est vrai. Hi, tu es sorti à lui là. Il dit qui t'a dit? On dit c'est la camarade. Il dit ah, si c'est ma camarade, elle me défendre comment? Si moi ma camarade vient et elle dit que non, elle me sait qu'ils ne sont pas le gars. Je lui ai jamais dit ça. Mais si ta camarade ment sur toi là, tout le monde va croire. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde va croire parce que tu marches avec quelqu'un, on te voit la personne. Qui te connaît, qui mieux que ta copine peut dire si c'est vrai ou faux ce qu'on dit sur toi. Donc vous comprenez, c'est les amis qui peuvent dire celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça. Et puis on va croire parce que tu marches avec la personne, tu es tout le temps avec la personne, tu taquines la personne, les gens te voient avec la personne. Donc le jeu vient mentir sur toi là, tout le monde croit. Tout le monde croit. Parce que c'est comme ça. C'est la nature qui est comme ça. D'autres vont croire, tu vas te défendre, d'autres vont pas te croire. Et moi, je suis quelqu'un, c'est pas me défendre. Quand moi, tu veux mentir sur moi, et puis on me dit non, que c'est ta camarade qui a dit ça là. Il dit ah, si ma camarade a dit là, moi, je peux dire quoi encore? Parce que je ne peux pas venir dire ce que ma camarade a dit. Parce que c'est comme si je me défendais. J'ai dit bon, ok, ce qu'on va faire, au lieu que je me défende, toi-même, il faut apprendre à me connaître. Moi, je suis comme ça. Beaucoup de fois, on me dit ça. On me dit, mais ta camarade a dit ça, toi, tu ne te défends pas. Il dit, il ne peut pas me défendre. C'est ma camarade qui a dit. Donc, comment je peux me défendre si c'est ma camarade qui a dit? Il ne peut pas me défendre. Donc, ce qu'on va faire, toi-même, tu es là, tu me regardes, non?
Donc, il faut marcher à moi. Et puis, tu vas voir si c'est qu'elle a dit là. Si c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que quand on dit quelqu'un est comme ça, quelqu'un est comme ci, comme X ou X, eh bien, forcément, tu finis par connaître la personne. Et puis, à toi de faire ton propre jugement. C'est pourquoi moi, je ne juge pas les gens, en fait. Voilà, je ne juge pas les gens. Pour tous ceux qui ont besoin d'églutation, pour avoir un beau teint naturellement clair, je vous conseille de me contacter au 0032 497 50 62 57. Ça, c'est la pause publicitaire. Pour tous ceux qui ont besoin d'églutation, pour avoir un beau teint naturellement clair, sans quinto, sans tache, sans végéture, hein? Et vous avez les autoroutes là sur votre corps. Et puis quand tu as ton mort comme ça là, dès que tu es 4 pieds là, voici l'autoroute à pia partout comme ça. Le gars, on est derrière ton nyene, il regarde pas nyene. Hein? C'est autoroute là, il regarde comme ça, et puis il regarde comme ça, il dit Et puis le gars il commence à demander, on dit la coco. Pourtant c'est pas coco. C'est les végétures que tu as sur toi là. Le gars même là, il te graille, il est obligé de cacher ses yeux. Parce que s'il regarde ça, ça va se coucher. Oui, parce qu'il y a des hommes qui regardent beaucoup le corps de la femme. Il y a des hommes qui regardent beaucoup le corps de la femme. Et donc, ils vont regarder ton corps. Et puis, tu es bazardé comme ça. On dirait des balaves sur toi. Pourtant, c'est des choses que tu as, des produits que tu as utilisés, qui ont abîmé ta peau. Donc, il ne va pas chercher à comprendre. Il va vouloir te griller dans le noir. Et que c'est vraiment intéressant de griller dans le noir. Et dans la lumière. Parce que quand tu grées comme ça, il faut bien écarter, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il faut savoir où tu mets ton bazar. Mais quand tu allais mettre dans quelque chose d'autre, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis là pour vous aider, les filles. Je suis là pour vous soigner. Vos végétures que vous avez eu, qui sont venues sur votre corps, suite aux produits mordants qui vous ont abîmé la peau, qui vous ont laissé des boutons, qui vous ont laissé des quintos, des fards, des taches, des boutons en point fini, je suis là pour vous aider. Je ne dis pas ça pour vous insulter. Je ne dis pas ça pour vous, diminuer. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je ne suis pas là pour rabaisser quelqu'un. Mais je suis là en même temps pour profiter, pour vous dire que vous avez les glutations qui sont là aujourd'hui. Mes produits sont certifiés. Ça vient des États-Unis. À la base de certains traitements. Est-ce que vous comprenez? C'est des vitamines et des compléments alimentaires. Ça vous permet de soigner votre peau naturellement. Et les effets secondaires, ça vous rend clair naturellement. C'est ça les glutations. Il y a beaucoup qui demandent, ah, tes produits là, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça soigne, qu'est-ce que ça fait? Ça vous soigne le corps, les glutations. Et ça vous, comment dirais-je, ça régénère les cellules mortes. Est-ce que vous comprenez? Avec sa vitamine C, elle vient booster votre défense immunitaire, ce qui est très important au temps de Covid. 3. Sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui ont des préoccupations, qui savent pas encore, il n'y a pas de problème. Vous avez mon numéro qui est épinglé. Contactez-moi et comme ça, je vais vous expliquer mieux en détail. Ne pensez pas que je suis une personne qui libère mes clientes comme ça et puis je laisse tomber. Non, je prends le temps vraiment de parler, de vous rassurer, de parler de vos inquiétudes et tout ça. Je suis là pour ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'était pause publicitaire pour parler des glutations. Maintenant, je vais vous lire un peu et vous répondre en même temps. Oui, effectivement, il y a des camarades, quand vous n'êtes plus ensemble, et qu'est-ce qu'elles font? Elles passent le temps à mentir sur ta vie. Elles passent le temps à dire que tu es ceci, que tu es cela, tu es une mauvaise personne, qu'on ne doit pas te suivre. Oui, il y a des personnes comme ça qui existent, tracassez pas. Et je pense que pour des gens qui ont vraiment vécu, pour des gens qui ont vraiment connu des personnes, qui ont eu ce genre de camarades-là, on trouve ça toujours. Je pense que tout un chacun, il y a beaucoup qui vivent des situations comme ça. Et c'est une situation que j'ai vécue et je ne pensais jamais vivre ça de ma vie. Parce que moi, j'ai toujours été là pour mes camarades. Quand il y a pas là entre mes camarades, là, c'est moi-même là, je m'assois pour régler. Quand il y a pas là entre mes camarades, je m'assois toujours pour donner, non, ne faites pas ça, ah les filles, calmez-vous. J'essaie toujours de ranger. Mais je ne pensais pas qu'un jour là, ça allait tourner comme ça sur ma tête. Je dis toujours, un jour je vais vous expliquer. Mais ce jour-là, vous serez 1000 à me regarder. Je vais vous parler de ma vie. Je vais vous parler d'où je sors jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de vous parler de ma vie. Non. Je vais vous parler de moi. Il faut que vous appreniez à me connaître. Il faut que vous sachiez à qui vous parlez et qui vous écoutez, pardon.
Est-ce que vous comprenez? C'est important de savoir qui est en face de toi. Sinon, c'est bien de venir parler, de venir s'asseoir pour dire des choses. Les gens vont penser ça pour t'insulter. Les gens vont penser ça ceci pour t'insulter. Moi, je ne suis pas comme ça. Non, je ne suis pas comme ça. Pas du tout. Vous comprenez? Un jour, quand vous serez à 1000 en train de me regarder, là, je vais vous parler de moi. Quand je dis toujours, j'ai la grâce de Joseph. J'ai la grâce de Joseph. Je vais vous dire d'où vient cette grâce-là. Non, aujourd'hui, je ne parle pas. Il dit quand ils seront 1000. Il y a ma Camilla. Elle connaît. Hey, elle connaît Camilla. Quand je parle, ce n'est pas des paroles en l'air. Que quand je dis, c'est ça qui est ça. Quand je dis, c'est ça qui est ça. Quand vous êtes timide en amitié, quand vous ne parlez pas en amitié, les autres vous marchent dessus. Les autres pensent que c'est eux qui savent tout sur vous, puisque vous-même, c'est-à-dire, ils savent plus sur ta vie que toi-même là. Tu sais rien sur ta vie. C'est tes amis qui vont te décrire comment tu es. Que toi-même là, tu ne connais pas ta vie. C'est eux qui savent mieux que toi. Et ces genres de personnes là, ça existe. Ça existe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Eh bon, Mireille, comment tu vas? Voilà, jour de rencontre. Voilà, jour de rencontre. Elle fait jour de rencontre, Bobo Mireille. Voilà, c'est elle qui est là. Hein. Elle me fait un gros coucou. Comment tu vas, ma chérie? Bien, j'espère. Ça, c'est ma petite sœur d'amour, ça. Voilà. Allez-y la soutenir et les célibataires qui n'ont, les filles qui n'ont pas des hommes là, et vous passez votre temps, vous masturbez ici en Europe ici, vous passez votre temps au lieu, mais c'est tout ça qui fait que tout le monde est fâché là, parce que les gens baisent pas, vous baisez pas, pourquoi vous ne venez pas dire aux gens que non, c'est parce qu'on baise pas qu'on est gris comme ça, pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a des gens qui sont épanouis, les gens qui sont épanouis là, quand tu les vois là, regardez leur visage, on est épanouis, on n'est jamais fâché. On est tranquille. Est-ce que vous comprenez? Mais les femmes coagulées, puis les hommes coagulés de l'Europe, là, allez-y les voir. Ils sont aigris comme ça. C'est eux là qui vont venir dire, ouais, celle-là, tu vois, elle est mauvaise. Celle-là, tu la vois comme ça, elle s'en va là-bas, là. Elle n'a pas de vie, hein. C'est une mauvaise femme. C'est eux qui savent tout sur les gens. Ah, pourtant, coagulation va les tuer. Ils n'ont personne pour les draguer. C'est ça qui est la vérité. C'est eux qui savent dire, non, hein, lui, il n'est pas bon pour toi, hein. C'est lui là qui est bon pour toi. C'est eux qui savent ça, hein. Mais pourtant, coagulation va les tuer. Allez-y si jour de rencontre, vous êtes parti trouver votre mari. Au lieu de... Et puis toutes les femmes ici, elles ont gold. Elles ont gold. C'est gold là qui marche ici, oh, les gars. Donnez le numéro est épinglé, s'il vous plaît. Le numéro est épinglé. Je vais appeler Albert pour voir s'il y a quelqu'un qui a partagé. Puis on va continuer la causerie. Parce que la causerie devient intéressante. Vous avez compris? Voilà. Mais en attendant là, j'ai fait ça hein, pour détendre un peu l'atmosphère, hein, les gars. Mais je suis quand même, je suis beaucoup triste, hein. Voilà, parce que on est quand même anxieux, voilà, de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, si on aura peut-être un retenellement des situations, si on aura peut-être le juge qui va être vraiment clément et tout ça. Franchement, je parle comme ça, j'essaye de, vous voyez, mais en même temps, je suis vraiment anxieuse parce que mon souhait, franchement, du fond du cœur, vous savez, je ne suis pas une personne, je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas quelqu'un qui veut du mal à son prochain. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas ce genre de personne-là. Et donc, quand je vois quelqu'un qui est mal et que je sens que la personne est mal, et que si moi, je suis au-dessus de la personne, et que le mal vient de moi, je vais toujours essayer de ranger les choses. Est-ce que vous comprenez? Je vais toujours essayer de ranger les choses. Je suis comme ça. Donc quand je vois déjà ce qui est en train de se passer, c'est vrai que ça a pris du temps. Et puis en plus, il y a eu des petits mouvements ici il y a 2 jours à la Maca. Donc tout ça, là, vous voyez, ça laisse à désirer. On se pose des questions. Parce que on est tous sur la toile. On parle tous des gens. On parle tous des gros, des riches. On parle un peu tous de tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est Love Gugu qui a été arrêté. Mais qui sait demain à qui le tour? Hein? Qui sait? Donc c'est pour ça qu'on essaye un peu de détendre l'atmosphère et tout ça. Mais on reste quand même anxieux parce que on ne sait pas ce qui va se passer demain en fait. Mais en tout cas, je prie vraiment que le juge soit vraiment clément et qu'il lui donne juste une peine, quelque chose qu'elle doit payer, vous voyez, que ça reste vraiment et qu'on la libère. Franchement, c'est mon souhait.
Voilà, c'est vraiment mon souhait. J'aimerais vraiment que demain, Love Guigui soit libérée. Qu'elle retrouve sa famille, qu'elle retrouve vraiment sa femme, sa fille, hein, sa fille aussi qui est à Abidjan. C'est triste. C'est triste de voir ce qui se passe là. C'est vraiment triste. Voilà. Mais arrivé un moment, on pose des actes et après, on dépend plus de ces actes-là. C'est ça le problème. On dépend plus de ces actes-là. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit se mettre ensemble quand même pour soutenir Love Guigui. On ne peut pas, voilà. Et en même temps, c'est vrai que, et en même temps, demander pardon, toujours demander pardon. Hein. Vous savez, dans la vie, demander pardon, là, on finit jamais de demander pardon à quelqu'un. Il faut toujours demander pardon, même quand on a demandé pardon. C'est important. Moi, je sais que je suis en erreur, je demande pardon, et même quand la personne accepte, et quand j'aurai la personne encore au bout du fil, je dirai toujours, ah vraiment, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça te grandit encore plus, au fait. Donc, il ne faut pas dire non, elle est qui? On va demander pardon. On va demander pardon, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours demander pardon? On finit jamais de demander pardon. Est-ce que vous comprenez? La preuve en est, on demande toujours pardon à Dieu. Ou bien, on demande toujours pardon à Dieu, mais on recommence encore. Eh Seigneur, pardon. Le gars là m'a béco, je l'ai béco aussi, j'ai accepté son béco. Eh Seigneur, mon mais il quand normal, il n'était pas fait ça, mais il a fait. Et puis tu finis de dire ça, et puis demain tu t'en vas, hein. T'as demandé pardon, hein. Demain encore, le gars vient te béco, et puis tu le béco encore. Et puis quand tu sors de là encore, eh Seigneur, moi mais je sais que je suis pas parfaite. Moi mais je sais que oui, je suis là, je suis pas parfaite. Mais tellement j'ai honte même de venir te demander pardon parce que j'ai demandé pardon hier. Mais il y a tellement honte de venir te demander pardon, mais je suis obligé de te demander pardon parce que ce que je fais, je sais que c'est pas bien. On demande pardon encore. Est-ce que vous comprenez? Donc on finit jamais de demander pardon. Vu qu'on est fait à l'image de Dieu. Ah, mi fille adorée, comment tu vas? Depuis le Cameroun et le Congo, pardon. Depuis le Congo, Brazzaville, ma chérie. Ah, tu me manques aussi. Franchement, vrai de vrai, tu me manques beaucoup. Donc, voilà, c'est un peu ça, non? Et surtout, n'oubliez pas de passer vos commandes pour les glutations. Ça me fera vraiment plaisir de vous aider. Parce que mon but, je vais vous expliquer, mon but principal sur la toile, c'est de vous aider. Parce que les glutations m'ont aidé. Et donc, je me dis, pourquoi ne pas aider mes soeurs? C'est le but principal. Sinon, je suis de nature timide. En temps normal, là, mes amis même qui me voient parler comme je parle, là, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Ils disent, mais depuis quand tu parles comme ça? Depuis que toi, tu parles, tu mets caméra juste quand tu parles. Toi, tu te calmes jusqu'à... Hein? Timide. Parce que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, là, j'ai dit non. Il faut que je marche sur ça. Et puis, je viens aider les gens. Vraiment qui en ont besoin. Donc, je suis là. Et même si vous n'avez pas les moyens, j'essaie toujours de trouver une solution. J'essaie toujours... Je sais communiquer. Si vous me prenez en privé, vous allez voir que... voilà, je suis cool, quoi. D'accord? Aïe. Ividero, qui change de profil encore? C'est quoi ça? Quoi, tu as retrouvé Ividero? Et à pardonner, vous n'avez pas dit vous aimez ça. Vous aimez palabre ou il n'y a pas palabre, vous mettez palabre. Il y a quoi? Hein? Aïssa Ouattara, sois béni, ma chérie. Sois béni. Hein? Ividero, elle est en direct. Aïe, mais elle a quoi à voir mon direct? Si Ividero est en direct là, elle a quoi à voir mon direct? C'est en direct là-bas, elle est chez elle là-bas. Hey! Non, c'est zéro la vie. Toi-même, il faut regarder le nom que je t'ai donné, venir me commenter mon direct ici. C'est zéro la vie. C'est un nom qu'il faut mettre sur soi-même. Et puis quand ta vie là sera 0-0 là, tu vas venir pleurer pour dire non que, moi ma vie là, j'ai fait ce ça ne marche pas. J'ai dit faites attention au nom que vous mettez sur vous. Au surnom que vous mettez sur vous. Est-ce que vous m'avez connu comme ça? Depuis que je suis fracasseuse là, je parle fort. Vous n'entendez pas? Je crie. Parce que ça va, hein, le nom, la fracasseuse. Ça agit sur moi. Maintenant, toi, tu viens ici, tu dis que ton nom de Facebook, c'est zéro la vie. Mon ami, pardon. Faut changer ton nom là. Tu as compris? Pardon. Parce que tous les noms qu'on dit là, ça agit sur nous. Hein. Il faut revoir ce côté-là. Voilà. Il faut revoir ce côté-là. Hein. Donc, on dit la vérité. Il y a des gens comme ça qui ont la grâce de Joseph. Et j'ai revu sur la grâce de Joseph. Il y a des gens qui ont la grâce de Joseph. C'est-à-dire, où on te fait du mal là, ça se transforme en bien. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il y a des gens qui ont la grâce de Joseph. Si eux, on ne fait pas du mal à tout le monde. On ne fait pas du mal à tout le monde. C'est pour ça, là, voyez-moi sur la toile là. Et là, dépassez-moi.
Vous me voyez sur la toile là. Dépassez-moi. Parce que là, si tu veux me faire du mal là, ça se transforme en bien. Il y a des gens comme ça. Donc dépassez-moi. Robin Desbois. Façon tu es sur la vie de Yves Dero là-bas là. Donc l'événement me dit de libérer sa vie. Excusez-moi s'il vous plaît. Aïe. Lui, il est sur la vie de quelqu'un. Moi, ici, c'est sa vie. Et puis on veut me dire non, faut libérer sa vie. Pourquoi tu es assis sur lui comme ça? Mais lui-même, la sorcellerie qu'il est dedans là. Si moi aussi, il veut me mettre dedans là. Attends-moi, la sorcellerie, c'est sur Facebook. Oh. On dit maintenant, c'est plus au village, c'est sur Facebook. C'est qu'il est dedans là. Moi, s'il veut me mettre dedans, où est votre problème? Et puis là-dedans. Oh, vraiment. Mais en tout cas, moi, ce que je venais vous dire, le gars, il n'aime pas les lesbiennes. Que ce soit Yves Dero, que ce soit Love Gugio. Parce qu'il a appris que Yves Dero est lesbienne. C'est ça, il veut la détruire comme ça là. Mais en tout cas, il n'aime pas Love Gugio aussi. C'est ça qui est la vérité. Retenez ça. Vous allez me dire un jour que c'est ça. C'est ça que c'est ça. Vous allez me dire un jour que c'est ça que c'est ça. Ah, la vie est zéro parce que tout ce qu'on fait est zéro. Non, tout ce qu'on fait n'est pas zéro. Hein. Non, 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 non. La vie n'est pas zéro. Hein. Il faut profiter de la vie tant que tu as envie. Il faut vivre. Hein, la vie est zéro. Faut pas faire ça. Moi, ma vie n'est pas zéro. Pas, je profite même. On ne vit qu'une fois. Donc, il faut profiter. Peut-être que tu as été déçu, peut-être quelque part. Mais la vie n'est pas zéro. La vie n'est pas zéro. On doit profiter. On doit vivre. On doit être gentil. Voilà. On ne doit pas faire du mal autour de nous. On doit aimer les gens. Les gens doivent nous aimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la vie n'est pas zéro. Il faut changer ton nom là, il dit. Il faut changer. Il y a quoi encore? Il ne libère pas sa vie. Il est sur lui. Il est sur lui. Pion. Il n'en pion. Je suis sur Robin Desbois. Parce que je vais aller voir s'il a fait une vidéo parce que je n'ai pas encore vu depuis 2 jours. Je n'ai pas encore vu un de ses directs. Voilà, parce que je suis beaucoup occupé ces temps-ci. Mais j'ai dit, je ne libère pas sa vie. Si je vois une vidéo qu'il a faite là, je vais prendre cette vidéo et on va décortiquer la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Et son avocat en barakatala. Et son avocat en barakatala. L'avocat a compris, maintenant il commence à se calmer. L'avocat se dit, les gars, Joe, ça s'en va là. Au début, il voulait aller en éclair. Maintenant, dans fait des éclairs là, il faut que je commence à ralentir maintenant. Est-ce que vous voyez? On ralentit quoi? Il faut aller en ralenti. Parce qu'il allait trop speed. Et puis un coup, ouais, un peu non. On ralentit. Voilà. Ah, il a voulu mentir, hein? Que le grand-père Moussa. Avocat. Avocat dit non, hein? Après, il est revenu. C'est pas le grand-père, hein? C'est le mari de sa tante. Mais comment on peut quitter d'avocat et puis aller dans mari de tante? Mais il y a une grande différence, mon gars. La différence est énorme. Parce que le mari de la tante, donc il n'y a pas un lien de parenté. Hein? Il n'y a pas un lien de parenté. Dans mari là, il n'y a pas un lien de parenté. Mais quand tu dis le grand-père, mais le grand-père a eu tellement peur, il a téléphoné chap. Il dit, hey, vous voyez, on connerie sur Facebook là, non, moi ici, nous, je suis d'abord, hein, enlève mon nom vite. Il a dit, les gars sont venus changer. Il dit, non, hein, c'est pas le truc, hein, c'est le mari de la tante. Ce n'est pas l'avocat, pardonnez, oh. Donc on va venir rectifier. Tellement le grand-père, il a dit le grand-père a mounou ça dans les côtes là. En même temps, les gars se sont calmés en même temps. Il dit non, les gars, on va aller doucement. C'est vrai qu'on veut nuire à Yves Dero, mais en même temps, où on s'en va là, c'est encore à faire des diffamations. Donc on va aller doucement. Et donc ils ont été prendre leur dictionnaire, ils ont vu maintenant la définition de diffamation. On dit non, ce qu'on est en train de faire là, c'est diffamer. Et puis le papy même peut faire la prison. Mine de rien, le papy peut faire la prison. Si le papy fait la prison, parce que on ne peut pas dire que Yves Dero a commencé à laper depuis 13 ans. Et puis on dit le papy il mourissait ça. Donc c'est abus de mineur. Non, c'est pas ça, c'est un pédophile même. Donc il dit, bon, mais il a gardé le secret jusqu'à depuis comme c'est vous qui voulez me mettre en prison.
help me. Help me, oh, help me. Il dit donc enfin, il veut pas. Si vous ne m'avez pas enlevé dans vos conneries là, non, vous allez prendre drap ici. Il dit, moi ici, nous, si d'abord, hein. Enlève-moi dans vos conneries là, vite, vite. Et moi, c'est maudit là. Et moi, ça. Enfin, il est caché jusqu'à. C'est vous. Il a plus de 30 ans. C'est moi qui voulez mettre en prison, quoi. Moi ici, vieux, laissez-moi vivre. Hein. Il dit. Ils ont pris quoi? Ils sont venus changer le soir. On dit non, que l'avocat il a été trop vite, il n'a pas bien compris. Un avocat qui n'est pas et qui n'a pas d'oreille comme ça m'aurait étonné. Pour moi, ils ont dit ça vraiment. Et celui qui est venu raconter l'histoire là a dit ça. Mais on dit non, que la tante même qui est concernée, c'est elle-même qui a dit non. Effectivement, ils ont expliqué l'histoire, mais ils n'ont pas bien expliqué. Donc moi, je vais venir expliquer l'histoire. Maintenant, la tante, maintenant, elle vient venir expliquer l'histoire. Et puis la tante, là, maintenant, elle dit que non, que c'est mon mari. C'est mon mari qui lui a benzé. Et puis le pire, hein, on dit même pas que c'est le mari qui a benzé. Hein. On dit c'est Yves Dero qui a benzé. Il a dit, c'est que Yves Dero, tu es un vrai petit garçon. Adam, on peut faire ça. Le monsieur là, c'est pas lui qui a benzé. Hein. On dit, elle a benzé avec ça. Elle a benzé avec ça. Pourquoi vous faites ça? Moi-même, je vais légaliser maintenant le mariage. Les femmes vont marier 2 hommes. Aïe. Comment ça t'attends mon retour en France? Moi, ici déjà là. Comment ça t'attend mon retour? Moi, ici déjà là. Hein? Faut que t'attends mon retour en Afrique. Là, il peut comprendre. Il a dit, soyez connectés aujourd'hui à 22 h. Et taguez-moi Edoxy. Aujourd'hui, ici, il me sent en forme. Voilà. Je me sens en forme. Quand on arrive vers le week-end comme ça, là, je commence à être en forme. Taguez-moi Edoxy ce soir à 22 h. Il a parlé de nous chi pour donner à Edoxy. C'est de ça qu'il s'agit. Elle pense que elle et moi mes frères, quoi. Ils sont dans mon inbox en train de me frayer là. Moi, je descends à Abidjan, hein. Hein? Vos histoires de trucs qui t'attendent à l'aéroport là. Celui qui prend tout contre moi à l'aéroport là. Wallah. Nous tous là, il y a ma tache à tes grosses fesses là. On va aller nous tous là-bas. Qu'est-ce que ça? Hein? Toi, tu n'as pas insulté les gens. Toi, le doxy là. Hein? Bon, c'est vrai que tu n'as pas insulté. Hein. Toi, tu as montré que ton boubaraba. Hein. Non, toi, tu n'as pas insulté. Il ne faut pas y mentir. Parce que là, il lui a demandé pardon et puis il est venu ajouter encore mensonge. C'est pas. Non, il faut qu'on se calme. Il va tout mettre le vieux dans le problème. Il va mettre le vieux dans le problème. Franchement, les gars. Le vieux dit, hey, enlève mon nom là-bas. Enlève mon... Il a dit, tapez son bouche là-bas. Robert Desbois là, tapez son gueule. Lui a inventé. On dit, non, la tante dit que... La tante dit que non, que c'est mon mari. C'est pas son grand-père. Donc, rectification, voilà. Même si on veut gâter son nom, même si on veut la détruire, il faudrait qu'on soit quand même crédible. Voilà, il faut qu'on soit quand même crédible parce que d'en faire des mensonges qu'on veut faire là, c'est trop gros, c'est gros comme avion. Parce que le grand-père, on peut le retrouver. Le grand-père, on peut le retrouver. Donc, on va aller doucement. Blé, blé. Donc, ce soir, à 22 h, soyez connectés les gars. Je vous aime très fort. Je vous embrasse tous. Attendez d'abord. Je vais vite téléphoner quand même à Albert. Pour voir si j'ai eu des personnes qui ont partagé. Comme ça, je vais prendre 2 personnes. D'accord? Je vais choisir 2 personnes qui ont partagé dans plus de 50 groupes. Comme je vous dis toujours. Dans plus de 50 groupes, je vous envoie 5000. Tout à l'heure là. À l'instant T. Camilla, tu as compris? Allez, décroche. Moi, il ne ment pas. Il fait tout dans la transparence. Allô? Allô? Oui, Albert, comment tu vas? Ça va. Et quoi, tu as eu des captures là-bas? J'ai eu une capture. Ok, et tu as compté? C'est bon? J'ai eu une capture. Et c'est qui son nom, s'il te plaît?
C'est quoi son nom? C'est Gisèle Haïzi. Hein. Gisèle Haïzi. Si vous ne partagez pas là, Gisèle, elle va prendre tout le jet. Elle partage seulement. Il y a beaucoup de moments, mais je la connais. Elle a fini, elle partage jusqu'à... Elle partage. Hein? Vous ne voulez pas jet, quoi? Ah, les gars. Hein? Merci, Eric. Vous ne voulez pas l'argent. On vous dit de partager dans plus de 50 groupes. Vous allez avoir l'argent. Mais où le général Makosso s'assoit là-bas, ses petites fesses là. Quand le général Makosso s'assoit, le général Makosso dit, oh, partagez. Tant que vous ne partagez pas, il ne parle pas. Et puis vous partagez jusqu'à... Vous aimez à ferrage. Vous partagez. Et puis à la fin, il dit, je suis venu vous parler du pasteur. Il dit, retirez vos partages. Non, c'est comme ça là. Et puis venez partager ici. Retirez vos partages chez le général Makosso là-bas. Et puis venez partager ça ici. Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est ici là, vous gagnez 5000. C'est ici là que vous gagnez une cure de glutation. J'ai dit, je vais vous donner une cure de... Il prend une personne en Europe pour une cure. Quand vous partagez dans 100 groupes. Maintenant, je prends 2 personnes en Afrique pour donner 5000. Ça peut vous aider. Dans les groupes là, c'est gratuit. Vous vous abonnez dans les groupes, massivement dans les groupes. Et le jour où je fais direct là, vous venez chercher l'argent. C'est pas compliqué. Tu viens t'asseoir, tu écoutes ma bouche qui sent. Et puis à la fin, tu rigoles un peu. Si ça fait rire. Si ça fait pas rire là, tu prends ton argent, tu t'en vas. Bien. Soyez un peu malin les gars. C'est gratuit les groupes là. Hein. Vous allez, on vous pose des questions, vous répondez oui. Et puis on vous met dedans. C'est tout. Et puis vous venez gagner 5000. C'est pas mieux? Ah, c'est mieux, non? Donc voilà, tu envoies ça à Anna. Anna va lui faire le virement, ça va? D'accord, ça marche. Merci. Donc voilà, Gisèle. Gisèle a gagné 5000. Voilà. Gisèle, franchement, il faut que j'apprenne à te connaître parce que ça fait 2 fois qu'elle a gagné 5000. Hein? C'est dommage que vous me regardez, vous ne partagez pas comme il faut pour avoir les 5000. C'est pas compliqué, hein, les gars? Je vais vous aider, mais en même temps, c'est du donnant-donnant. Il dit l'amour, je vous aime, les satellites. Mais l'amour, c'est du donner et de recevoir. D'accord? Voilà, on partage ça. Je vais partager ça avec vous. Voilà. Kader, tu as partagé. Mais il faut envoyer ça à mon informaticien. Il faut envoyer ça au numéro le numéro qui est épinglé, le numéro du Maroc. Comme ça, il va calculer, il va te dire. Si jamais tu as bien partagé, eh ben, tu auras tes 5000. Ça va? Voilà, voici Gisèle. C'est qui ça? C'est Gigi. Ah, tu as mis Gigi. Ben voilà, elle a gagné ses 5000. Voilà. Non, le numéro est épinglé. Je vais couper, hein, Kader. Le numéro est épinglé. Tu envoies à mon informaticien. Il va calculer. Le numéro est épinglé. Voici le numéro qui est là. Tout est épinglé. Tu regardes simplement. Tu prends sur le numéro. Tu envoies. Il compte. Si c'est bon, ben, je te donne après. Même là, il faut que je coupe parce que j'aime pas trop des longs directs là. Hein? Sinon, vous vous ennuyez. Hein, les gars? Allez, merci à ceux qui ont partagé. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui sont venus regarder ma bouche qui pue. Hein? Voilà. Je vous ai dit aussi, j'ai dit, même ma bouche dans tout. Mais le juge a récupéré Camille Makosso avec Bob Lee. Ces deux là. Ils vont sentir odeur de ma gueule là. Vous allez sentir ça comme ça, on dirait caniveau. Vous allez sentir odeur de ma gueule là, on dirait caniveau. Grâce, tu dis quoi? Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, je coupe maintenant, tu viens. Oh, ma chérie, comment tu vas? D'envoyer ta part. Mais il faut partager. Vous pensez que c'est là pour m'amuser? Faut partager, tu auras ta part, ma chérie. Orange Money, c'est propre. Hein, Marie-Jeanne? Voilà. Vous savez quoi? Revenez le soir. On est direct à 22 h. On va framponner ces doxy. Parce que là, les cassements des papos. On va casser les papos de Loli. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez connectés à 22 h. On va bien faire ça propre. Mais il faut que j'arrête maintenant. Revenez, d'accord? Elle dit, j'ai partagé. Non, c'est pas comme ça. Il faut partager. Tu envoies la capture des partages sur le numéro. Et l'informaticien, il regarde, il compte. Et puis quand je l'appelle comme ça, il dit les noms des personnes qui ont partagé. On choisit 2 personnes dedans.
Est-ce que vous avez compris? Donc, revenez ce soir. On va refaire ça bien propre. Et comme ça, je vais vous faire gagner des petits trucs. D'accord? Parce que je suis contente. On a plus de 10 000 abonnés. Hein, en moins de 2 mois. C'est génial. Donc, j'ai envie de vous faire des petits cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez là, les gars. Soyez là. On va framponner. Ah. Marie-Jeanne, je te love aussi. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Voilà. Et grâce laisse pas... Bon, grâce, allez, inbox. Viens inbox, on va discuter, d'accord? Allez, bisous à tout le monde et passez un bon après-midi. Bisous, je file pour aller chercher mon fils.